Ok, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Manon des clubs sportifs engagés. Et aujourd'hui, on est avec Marie-Cécile Michel, qui est une des expertes de parcours de remobilisation. On est là donc pour vous présenter les parcours de remobilisation. Déjà, est-ce que vous pouvez lever la main si vous découvrez les dispositifs de France Travail liés au sport, pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu les appels à projets. Voilà. Ok, on a plusieurs personnes. Ça marche. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les clubs sportifs engagés, donc c'est en lien avec France Travail et c'est pour aider et identifier et mobiliser les demandeurs d'emploi par le biais du sport, pour les aider aussi à retrouver l'emploi à la fin de leur parcours. Donc l'année dernière, on a fait 192 créneaux sportifs, 376 parcours de remobilisation et puis 583 Jobletting du Stade vers l'emploi qui est notre dispositif le plus connu. Voilà. Donc comment ça se passe? En fait, c'est une association sportive qui se met en lien avec une agence France Travail, donc près de chez elle, près de son territoire. Et puis, il y a aussi un lien avec les entreprises, avec France Travail Pro, et puis les demandeurs d'emploi. Hop là. Donc, pour s'engager, on vous invite vraiment à vous rapprocher Putain, de merde. votre agence France Travail près de chez vous. En contactant les référents régionaux, que je vais mettre le lien dans le chat juste après, pour pouvoir identifier la personne avec qui vous allez pouvoir échanger pour mettre en place toutes vos actions et pouvoir bénéficier de la subvention des clubs sportifs engagés. Donc, c'est un avantage pour le club assez important de pouvoir se lancer dans le dispositif, notamment de parcours de remobilisation. Ça vous apporte de nouvelles sources de revenus. On en parlera tout à l'heure. Et puis, vous développez aussi l'emploi dans votre club et vous engagez localement. Et puis, vous développez votre programme RSE. Pour France Travail, eh ben, ça permet aussi de créer des partenariats avec les clubs près de chez eux. Vous êtes vraiment des relais et des portes d'entrée en fait vers aussi des demandeurs d'emploi qui ne passeraient pas forcément la porte de France Travail, mais qui font quand même du sport dans vos différents clubs. Donc, ça permet aussi de créer des partenariats. Et puis les avantages pour les bénéficiaires, eh ben, déjà, ils améliorent leur bien-être et la résilience, et puis leur résilience. Ça permet aussi de mettre en avant des aptitudes comportementales. Donc nous, on appelle ça des soft skills, puisqu'en fait, le sport, il révèle vraiment tout ce qui travaille en équipe, communication, le leadership, la discipline. Enfin, on vous apprend rien, je pense que vous le savez aussi au niveau des clubs. Et puis de développer le lien sociable et l'employabilité quand ils participent à un dispositif, ils sont amenés à rencontrer du monde, donc à développer leur réseau. Voilà pour ça. Donc, ce qui peut vous intéresser, donc, c'est d'avoir des financements de France Travail, donc la subvention qui s'appellera Enjeu Sport Emploi, qui va sortir très bientôt via votre compte asso. Et donc, pour le parcours de remobilisation qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Marie-Cécile, vous pouvez avoir jusqu'à 2500 € par action. Voilà. C'est à voir avec votre agence France Travail. Il faut savoir que c'est l'agence qui décide si oui ou non elle donne la subvention à la fin. Donc c'est C'est bon, je vraiment suis très mis. important d'être en lien avec votre agence près de chez vous. Hop là. Alors, il faut aussi savoir que tous les jeudis, on fait des webinaires pour vous faire connaître tous les dispositifs et qu'ils sont disponibles en replay sur YouTube, sur notre page YouTube Les Clubs Sportifs Engagés. Donc, vous avez tous les replays à peu près dans l'après-midi pour retrouver les informations manquantes ou pour faire découvrir aussi à d'autres clubs nos dispositifs. Et puis, si jamais, vous pouvez aussi avoir l'accompagnement d'un expert. Donc là, par exemple, Marie-Cécile, pour les parcours de remobilisation, avec Pitch ton projet. Donc, Pitch ton projet, c'est un créneau d'1 heure que vous pouvez réserver avec le lien que je vous mets dans le chat où vous pouvez voir avec un expert, une expert pour parler de ce que vous aimeriez mettre en place et puis voir ensemble ce qui est possible d'être faisable. Voilà pour ma présentation. Je vais laisser la main à Marie-Cécile. Je ne sais pas si tu as ton... Oui, merci, merci beaucoup, Manon.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Cécile Michel. Comme le disait Manon, je suis aujourd'hui là sur ce webinaire pour vous synthétiser, puisqu'on a eu plusieurs webinaires sur le sujet du parcours de remobilisation. Donc là, aujourd'hui, on va synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu et voir dans la globalité comment tout se goupille, tout va se dérouler lors du parcours de remobilisation, à partir du moment où vous avez eu votre petite idée jusqu'au moment où vous allez réaliser ce projet. Alors, je vais vous partager le petit PowerPoint qui va bien. Hop. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Vous pouvez noter vos petites questions, on y répondra à la fin de la présentation ou les noter aussi dans le chat. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon de l'objectif principal du parcours de remobilisation, hein, même si certains d'entre vous ont déjà vu les précédents webinaires, vous êtes au fait de ce parcours. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir par l'activité physique un accompagnement progressif vers l'insertion professionnelle. Donc, moi, qui je suis? Je suis donc Marie-Cécile Michel, je suis chef de projet, conférencière et diététicienne nutritionniste. Je suis diplômée éducatrice sportive et éducatrice spécialisée. J'ai eu la chance de réaliser plus de 40 stages de remobilisation, que ce soit sur la partie organisation, animation, mais aussi implémentation, en métropole, donc sur tout le territoire de la France et en Guyane. J'ai aussi participé au parcours de remobilisation que vous avez en exemple sur le site Les clubs sportifs engagés, qui a été financé par l'ARS avec la Ligue Hauts-de-France d'athlétisme. Et j'ai aussi participé au déploiement de l'offre de repérage et de remobilisation qui met en place aussi des SAS de remobilisation à l'intérieur de l'accompagnement. La spécificité jeune dans le cadre du contrat engagement jeune, hein, par rapport à leurs 15 heures d'activité qu'ils ont à réaliser pour pouvoir justifier leur droit à l'indemnité. Le parcours de remobilisation faisait partie euh, de ce taux horaire à réaliser. Pour l'AIJ et aussi, donc AIJ, hein, c'est pour les jeunes plutôt de plus de 25 ans à 30 ans, et pour le tout public, puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès des bénéficiaires des minima sociaux, des personnes très éloignées de l'emploi, vulnérables, les publics spécifiques. Donc tout ça, ça fait plus de 500 bénéficiaires accompagnés aujourd'hui. Alors, comme je le disais, les objectifs généraux du parcours de remobilisation, c'est reprendre une activité physique adaptée pour retrouver confiance en soi, favoriser le lien social, développer les savoirs professionnels. Tout à l'heure, Manon parlait des savoir-être, des savoir-faire. Donc, c'est l'ensemble des soft skills qu'on va pouvoir utiliser, faire émerger, voire développer. Mais surtout, préparer le retour vers l'emploi ou vers une formation quand c'est nécessaire. Les objectifs sportifs, eh ben, c'est la remise en mouvement, c'est l'amélioration, si possible, de la condition physique, mais c'est surtout la découverte du plaisir de pratiquer. La notion de plaisir est vraiment très importante dans le parcours que vous allez proposer aux bénéficiaires. Mais aussi des objectifs psychosociaux que sont la gestion du stress, l'estime de soi, la motivation, la coopération et la communication. Alors, l'ensemble de ces thématiques, on a pu les aborder vraiment en détail sur les précédents webinaires, donc je vous invite à regarder les replays qui sont disponibles sur YouTube, notamment ceux du 5 mars et du 19 mars qui concernent directement le parcours de remobilisation, où là, on est vraiment rentré dans le détail. Quand on construit un parcours de remobilisation, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, hein, c'est les freins auxquels on va être confronté par rapport à notre public. Notre public, c'est qui? Ben, ce sont les bénéficiaires.
auprès desquels votre action sera dédiée et toujours en concertation avec l'Agence France Travail. Quand je reçois des personnes, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'occasion d'avoir cette séquence de pitch ton projet dont Manon parlait précédemment, donc c'est-à-dire cette heure qui vous est consacrée, ce créneau qui vous est consacré pour parler un peu de votre projet et voir où vous en êtes, ce qui est faisable, les petites questions que vous pouvez avoir en suspens. Mais vraiment, ça, on en reparle par rapport à ce public et aux freins, parce que parfois, ça nous donne aussi des ouvertures et un peu d'originalité dans le parcours de remobilisation. Attention, il y a des micros qui sont ouverts. Est-ce que vous pouvez, voilà, fermer les micros pour les merci. Voilà, donc ça c'est important parce que on a pitché un projet la semaine dernière avec un club et puis finalement on s'est aperçu que le public cible de départ du club, il a été amené à évoluer parce qu'après discussion avec l'Agence France Travail, ils sont partis d'un commun accord sur un autre type de public. Donc les freins les plus fréquents qu'on va pouvoir retrouver sur les différents publics, ça va être bien sûr les ruptures avec les rythmes professionnels, la perte de confiance et l'utilité sociale, une certaine fatigue psychologique liée aux démarches. Donc vraiment la perte de confiance, elle se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire que si le bénéficiaire a multiplié les démarches et qu'elles se sont révélées infructueuses, voilà, il y a une perte de confiance non seulement en la personne en elle-même, mais aussi au niveau des services qui lui sont proposés. L'isolement social revient vraiment régulièrement, mais aussi les difficultés financières qui impactent bien évidemment la santé et la mobilité. Donc voilà, tous ces freins, on les a bien détaillés lors des précédents webinaires, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération plus dans votre construction de parcours de remobilisation. Alors, le parcours de remobilisation, comment ça se passe au niveau de la timeline 2026-2027? Donc là, c'est un exemple que je vous propose, mais à date, avec les éléments qui sont en notre possession actuellement. Donc, on va considérer que de mars 2026 à juin 2027, vous avez donc accès à ce qu'on vient d'évoquer, donc tous les webinaires concernant vos projets. Alors, il y a les webinaires qui concernent directement le parcours de remobilisation, mais vous avez ceux qui vont traiter de l'aller vers, etc. Vous avez la possibilité de réserver votre créneau pour pitcher votre projet avec un expert. C'est le moment aussi de prendre contact avec l'agence France Travail auprès de laquelle vous souhaitez soumettre votre projet si ce n'est pas déjà fait. La prise de contact avec l'agence est très importante, mais si les délais s'avèrent trop compliqués et trop contraignants, vous pouvez tout à fait déposer votre dossier sur la plateforme dès qu'elle sera accessible. Et puis, c'est le moment aussi de commencer l'ébauche de votre projet et de construire le parcours de remobilisation que vous souhaitez proposer aux bénéficiaires. Courant avril, donc on aura normalement l'ouverture de l'appel à projet et cela pourra vous permettre de déposer vos dossiers sur le compte ASSO. Juin-juillet, nous aurons donc l'étude en mai, il y aura l'étude des appels à projets et juin-juillet, normalement, vous recevrez la notification pour les projets sélectionnés. Je vous ai mis un exemple pour octobre, mais le parcours de remobilisation peut intervenir jusque juin 2027 puisque c'est glissant. Donc là, je vous ai mis un exemple pour un parcours de remobilisation qui démarrerait mi-octobre. Donc un parcours à cheval sur 2 semaines, 6 jours. Et dans la finalité de ce parcours, je vous ai mis fin octobre, job dating sportif du stade vers l'emploi. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure, mais il est vrai que dans la planification de votre parcours de remobilisation, il est intéressant quand même de pouvoir le coller à un événement ou un événement style forum des métiers, visite d'entreprise ou session de recrutement d'une entreprise et pourquoi pas d'un stade vers l'emploi, parce que le parcours de remobilisation, c'est une formidable dynamique
Donc, cette dynamique-là, il est intéressant de la conserver et de pouvoir la mettre à contribution pour un recrutement qui interviendrait dans la semaine ou les semaines qui suivent ce parcours de remobilisation. Alors, là, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail comment on peut imaginer organiser son parcours de remobilisation. Donc là, je vous ai mis un emploi du temps et une progression de parcours sur 6 jours. Alors, il s'agit d'un exemple. Voilà, c'est un parcours de remobilisation que j'ai eu l'occasion de proposer et d'expérimenter. Donc, vous voyez que c'est bien sur 6 jours, hein, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Lors des rendez-vous Pitch ton projet, c'est vrai que la question qui est souvent posée, c'est comment on articule? Est-ce qu'on commence un lundi? Est-ce qu'on commence en milieu de semaine? Voilà. Donc, c'est pour ça que le public, il est intéressant d'être ciblé par rapport à votre parcours, parce que si vous vous adressez à des femmes qui sont éloignées de l'emploi parce qu'elles ont mis entre parenthèses, en pause leur carrière professionnelle pour élever les enfants et que ceux-ci sont encore un peu en bas âge, voilà, on va peut-être essayer d'éviter de mobiliser dans le parcours de mobilisation de mercredi. Voilà. Vous voyez, donc c'est à ça qu'il faut réfléchir quand vous construisez votre parcours et que vous positionnez vos journées. Le jour 1 peut-être ne pas être collé au jour 2 parce que, comme vous le voyez, le jour 1, c'est le moment où on fait le bilan santé, parce que peut-être ça peut vous permettre, avec une journée de délai entre deux, une journée de battement, de rectifier, modifier, réajuster votre parcours de remobilisation par rapport à des problématiques qui pourraient émerger lors de ce premier jour. Voilà, donc vous voyez, tout est à discuter avec l'agence France Travail dans la construction de votre parcours. Sur chaque jour proposé, il y a toujours un temps, alors ça c'est ce que je conseille, hein, mais vraiment un temps d'accueil où on débriefe de la journée précédente. Surtout le premier jour, c'est très important hein, parce que vous savez que l'accueil et les premières impressions et la manière dont vous allez accueillir le public, les bénéficiaires, fera que celui-ci va adhérer ou pas au parcours que vous lui proposez. J'ai mis donc PDJ pour petit déjeuner. Donc chaque matinée, on avait proposé un petit déjeuner pour les bénéficiaires. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rebondir sur une thématique en nutrition. Mais ça nous permet aussi de pouvoir tout simplement offrir un premier repas de la journée à certaines personnes. Alors, parfois, les bénéficiaires ne prennent pas de petit déjeuner par choix ou par mode de vie. Ou, voilà, ça peut faire partie aussi des thématiques que vous pouvez aborder en nutrition lors de l'atelier nutrition. Mais on a parlé de difficultés tout à l'heure, difficultés financières. Et peut-être que pour les personnes qui vont participer au parcours de remobilisation, et ben, ce petit déjeuner et ce déjeuner du midi que vous allez leur proposer, ce seront peut-être les seuls repas de la journée. Au niveau financier. Donc voilà, donc le petit déjeuner, l'accueil, et après en matinée, j'ai coupé en deux parties, une partie plutôt pratique sportive et une partie un peu plus atelier à thème, échange, enfin voilà, donc parce qu'on ne peut pas faire 3 heures d'activité ou 2 heures et demie d'activité physique pour des publics qui sont majoritairement sédentaires, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, au niveau de la pause, alors moi, je la mets symboliquement parce que on sait que c'est souvent pendant les moments informels qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, la pause, pour moi, elle est importante parce que c'est le moment où les bénéficiaires vont vraiment échanger entre eux et même avec vous. Et c'est peut-être le moment où il y a des difficultés ou des interrogations qui vont être abordées, sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir lors d'un atelier, pourquoi pas. La deuxième partie de matinée, alors vous voyez, hein, ça peut changer. Là, je vous ai mis du sport aussi bien le matin en arrivant que en deuxième partie de matinée. Ça, c'est à vous de voir comment vous allez articuler votre progression.
C'est important d'avoir une progressivité dans la journée, mais aussi sur la semaine. Le premier jour, il est consacré au bilan santé. Alors, on avait posé la question et je vous poserai la question tout à l'heure, de combien de temps ça prend, etc. Donc ça, on va l'aborder après. Mais la première journée, elle est consacrée, la première matinée, au bilan santé. Vous voyez que là, dans la progression, dans l'emploi du temps proposé, je l'ai mis en même temps que l'éveil musculaire et que le quiz nutrition. Comment ça se passe? Un professionnel de santé fait passer le bilan santé. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, vous, au niveau du club, vous prenez en charge les ateliers. Comme ça, vous avez un temps individuel, il y a un temps individuel pour la personne faire son bilan et un temps d'activité pour lesquels vous pouvez reprendre les thématiques, pourquoi pas, qui vont être abordées en bilan santé. Là, j'ai mis l'éveil musculaire. Peut-être que l'éveil musculaire, bah, ce sera l'occasion de proposer une thématique sur les questions que vous allez poser au niveau du bilan santé. Le quiz nutrition, c'est pareil. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de rebondir sur des questions au niveau santé? Vous voyez, comme ça, vous pouvez aborder des thématiques qui viendront compléter ce que le professionnel de santé va aborder en bilan avec les bénéficiaires. Le moment du déjeuner, très important, c'est un moment informel. Alors, on conseille de laisser les bénéficiaires entre eux pour créer la dynamique de groupe et puis voilà, pour les laisser parler avec des langues déliées. Il est pris en charge par le club, donc c'est vous qui organisez le déjeuner et qui financez le déjeuner via l'indemnité qui vous est octroyée par le biais de l'appel à projet. L'après-midi est consacré à un temps avec un atelier de l'agence France Travail. Là, on avait commencé par euh, faire un point sur l'offre de services de France Travail. Donc, ça veut dire l'espace, faire balayer l'espace personnel des candidats, voir toutes les choses qui peuvent être proposées en termes de mobilité par France Travail. Enfin, voilà, c'est refaire un tour général de tout ce que la France Travail et l'agence peut proposer dans l'accompagnement du bénéficiaire. Cette semaine-là, on avait décidé de faire du multi-activité sportive. Vous voyez, il y a de l'éveil musculaire, il y a du sport collectif, de l'initiation boxe, de l'athlétisme, de la marche nordique. Pourquoi? Parce que chaque activité sportive était le moyen, le support pour travailler la thématique de la journée. Donc là, au niveau du sport collectif, donc on avait fait du basket et on avait terminé par un petit match de basket parce que on voulait aborder les soft skills, mais aussi les compétences transverses, comme bah voilà, le respect des consignes, le respect des règles, la bienveillance avec ses collègues, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc l'après-midi, on avait rebondi sur un atelier avec l'agence France Travail sur le CV. Parce que bien évidemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur le CV, dans la petite case qualité, les personnes ne pensaient pas forcément à mettre en avant les soft skills qu'ils avaient pu observer le matin grâce à l'activité. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas faire le détail de toute la semaine, mais ce parcours, il avait été construit en ce sens. Là, il n'y avait pas de stade vers l'emploi à la fin, mais il y avait une grosse session de recrutement parce que c'était une entreprise automobile qui faisait une grosse session de recrutement pour des besoins. Et donc, le dernier jour, le vendredi, on a organisé donc la visite d'entreprise et les entretiens d'embauche, voire des immersions pour certains bénéficiaires. Donc effectivement, par rapport à cette visite d'entreprise, on a travaillé bah, les TMS avec les gestes répétitifs le jour 4. On a parlé aussi de gestion du stress et des émotions. Vous voyez, tout le parcours a vraiment été construit autour de ça. Alors, le bilan santé, petit rappel, hein, donc c'est
de préférence le premier jour, c'est un premier dialogue. On n'est pas là pour prendre la tension artérielle, faire une analyse des prises de sang. C'est vraiment un premier dialogue pour aborder des thématiques avec les bénéficiaires et vérifier aussi qu'il a bien accès aux soins et qu'il est au fait des structures qui pourraient l'aider, l'accompagner si besoin. Cette étape, elle est réalisée par un professionnel de santé. Donc, j'avais précisé que la liste était non exhaustive, hein, et qu'elle était amenée à évoluer. Mais je vous ai mis quelques exemples, hein. Donc, ça peut être réalisé par un médecin, un kiné, un diététicien, une infirmière. Alors, moi, je voulais vous poser une petite question. C'est, à votre avis, combien de temps, justement, par rapport à ce que je vous ai présenté au niveau du parcours de remobilisation, combien de temps il faut consacrer, selon vous, à l'entretien individuel du bilan santé? Alors, maintenant, je ne sais pas si tu peux remettre ou si tu l'as déjà fait, parce que j'ai pas le chat en visu, mais Oui, le j'ai QR mis le code. lien. Ah, super. Voilà, donc comme ça, vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone et répondre à la question qui vous est posée. Et moi, je vais mettre l'écran avec les réponses. J'espère que ça va bien fonctionner. Hop. Alors, j'ai déjà 12 participants. Donc, c'est que le lien fonctionne. Hop. Alors, je vais repartager mon écran pour que vous ayez vous aussi un visuel sur les réponses qui sont abordées. Alors, on a quoi? On a 30-40 minutes, on a 5-10 minutes, on a 12 minutes, 1h30, 2 heures. Alors, c'est pour chaque entretien. Donc, n'oubliez pas, alors je vous donne un petit indice, n'oubliez pas qu'en général, on est sur des groupes composés de 12 à 15 personnes et qu'on a à peu près une matinée pour faire les bilans. Ça vous donne des petites, voilà, donc effectivement, ça va être un petit peu plus court. Alors, selon la composition du groupe, effectivement, l'entretien individuel va durer entre 10 à 15 minutes à 30 minutes. Voilà, selon si vous avez 15 ou 12 personnes. L'organisation, comme je vous disais tout à l'heure, elle est en simultané avec une thématique santé, par exemple, encadrée par le club, donc par vous. Pour rentrer dans le détail, donc 9h, 9h30, vous faites l'accueil, petit déjeuner équilibré, présentation du parcours, jeu brise-glace, etc. Et donc 9h30 midi, si vous avez 15 bénéficiaires en entretien individuel, bah, bien évidemment, le bilan santé ne pourra pas excéder 15 minutes, sinon ça ne rentrera pas dans la matinée qui peut être consacrée à ce bilan. Donc de 9h30 à 10h30, vous pouvez avoir en parallèle un atelier nutrition sur la thématique équilibre alimentaire en travail posté pour les 3-8. Donc là, c'était notamment la thématique qu'on avait utilisée pour l'industrie automobile qui allait recruter, qui peut être cet atelier animé par un diététicien, diététicienne ou un bénévole du club. Et la deuxième partie de matinée, un atelier sportif sur l'éveil musculaire en lien avec les bienfaits du petit déjeuner et son impact à l'effort que vous pouvez encadrer. Alors, pour aller plus loin, donc l'après-midi, comme je vous avais dit, hein, la thématique de l'atelier, elle pouvait aussi être sur découvrir votre potentiel pour travailler dans ce secteur. Voilà.
Alors là, je vous ai mis un exemple de questionnaire de santé. Je vais peut-être vous partager une autre, parce que là, pour vous, ça fait peut-être petit. Je vais vous partager un document. Hop, fichier. Hop. Voilà. Je pense que ce sera mieux pour vous. Alors, sur le site des clubs sportifs engagés, vous pouvez retrouver le bilan santé qui avait été proposé dans le cadre du parcours de remobilisation financé par l'ARS. Alors, ce bilan santé faisait partie du cahier des charges par rapport à ce financement. Donc voilà, on peut s'en inspirer, mais après, vous pouvez tout à fait créer votre bilan santé. Là, je vous ai mis en exemple celui que moi j'utilise dans certains parcours de remobilisation et avec des questions qui me permettent d'aborder les différentes thématiques programmées lors du parcours. Alors, le questionnaire est anonyme. Moi, je demande simplement l'âge, le sexe, le poids, la taille, parce que vous l'avez bien compris, je suis diététicienne, donc j'aime bien aussi faire mes statistiques par rapport à l'IMC des bénéficiaires et des groupes que je reçois en parcours de remobilisation. Et sur les questions qui sont posées, ça va être les antécédents médicaux. Donc, par exemple, si la personne est sujet à des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. Ce sont des questions avec des exemples, mais le professionnel de santé peut ouvrir et élargir. C'est-à-dire que si la personne dit, ben non, j'ai aucun de ces antécédents médicaux, mais par contre, j'ai eu un cancer et je suis en rémission. Enfin voilà, ça peut aussi être le point de départ à une discussion. C'est pas que des questions fermées. Donc, prenez-vous un traitement médical, oui, non, lequel. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi, bah voilà, si vous avez une personne sous insuline et qui doit, pendant les activités, régulièrement aller faire un contrôle, voir son injection, etc., bah, vous, ça vous permet d'anticiper aussi que bah, la personne, elle va devoir quitter la séance et vous organiser au niveau de la discrétion pour la personne. Est-ce que la personne est suivie par un professionnel de santé? Ça vous permet de balayer, de voir si elle est suivie par rapport à un médecin traitant. Est-ce que elle était allée chez le dentiste dernièrement? Enfin voilà, toutes ces professionnels de santé qu'on peut être amené à rencontrer. Des questions un peu plus légères, hein, globalement, comment la personne elle se sent, en forme, fatiguée, stressée. Est-ce qu'elle a des douleurs? À quel endroit? Est-ce que la personne fume? Est-ce que oui, non, de manière occasionnelle? La consommation d'alcool, jamais festif, occasionnel, plusieurs fois par semaine. Alors, les questions ne sont pas, le bénéficiaire n'est pas obligé de faire le bilan santé et il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais dans un webinaire précédent, je vous avais montré un peu les pourcentages, hein, mais 100% des bénéficiaires à aujourd'hui avaient accepté de réaliser ce bilan santé. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de réticence. Et par rapport à la consommation d'alcool, ça vous permet aussi d'aborder dans les thématiques. Alors, nous, on avait abordé la thématique des conduites dopantes. Alors, les conduites dopantes dans le sport, mais aussi, du coup, les conduites addictives dans la vie de tous les jours, et notamment ce que ça peut engendrer au niveau du milieu professionnel sur le lieu de travail. Comment est le sommeil? Parce qu'on avait abordé une thématique justement consacrée au sommeil dans le parcours. Comment la personne se sent? Alors, là, c'est plutôt là, c'était plutôt sur des questions physiques et là, plutôt sur des questions au niveau du mental. Et surtout, combien de fois la personne pratique une activité sportive. Comme ça vous donne un petit peu aussi le niveau de votre groupe. Si c'est un groupe très hétérogène, bah voilà, il va falloir faire attention
à prendre en considération les personnes qui vont aller un peu plus loin dans la pratique aussi. Une question qui est importante, et ça je vous conseille de la laisser parce qu'elle est vraiment primordiale, c'est de demander si la personne possède bien une couverture sociale, c'est-à-dire si elle a bien son dossier à jour au niveau de la sécurité sociale. Est-ce qu'elle a une complémentaire santé et si elle a besoin d'être orientée pour ses droits, pour l'accès aux droits. Voilà, donc ça, c'est un exemple de bilan santé que vous pouvez utiliser ou faire à votre convenance. Alors, je vous repartage le diaporama. Hop. Alors, voilà, donc le principal, c'est de vous adapter dans votre parcours de remobilisation au public, aux besoins du public. Donc, on reste toujours sur des groupes restreints, maximum de 15 personnes. Pensez à donner des consignes simples. De bien alterner les moments d'effort et les moments de récupération. C'est des personnes qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont parfois sédentaires, un peu isolées. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est intense, hein, le parcours de remobilisation est intense. Souvent, à la fin, quand je fais l'évaluation avec eux de la semaine, c'est vrai qu'ils me disent que, alors ils sont contents à 95%, mais ils disent que voilà, qu'il y a une fatigue. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez aussi rebondir en disant, ben voilà, ça sert aussi à évaluer son niveau de fatigue face à une reprise d'activité. Parce que si du jour au lendemain, une personne qui est à la recherche d'emploi et qui est depuis plusieurs mois sans activité reprend une activité professionnelle 35 heures en faisant les 3-8, ben voilà, ça s'anticipe, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est aussi une prise de conscience. Rester beaucoup dans la dynamique avec le public, hein, avec des jeux qui vont être un peu novateurs, des jeux de coopération, enfin voilà. Et surtout, bien faire attention, mais ça, c'est votre métier et vous le savez bien, aux personnes qui pourraient rester un peu en retrait. Il y a des gens qui vont être plutôt observateurs, mais il y a aussi des personnes qui savent se faire oublier. Voilà, donc pour conclure, un parcours de remobilisation réussi, et ben c'est un parcours de remobilisation dans lequel on a compris les besoins du public, on a mis la réussite au centre, on a utilisé le sport et les activités comme une expérience positive et on a fait du mouvement un levier de remobilisation durable. Pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, on a donc une petite vidéo qui est disponible sur YouTube, hein, que vous avez ici sur le coin à droite, qui parle du sport pour redonner confiance dans les Hauts-de-France. Voilà pour ce que je pouvais vous faire passer comme message. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Cécile. C'était très intéressant. Il y a juste une question dans le chat. Est-ce que ce serait possible pour toi de déposer le bilan de santé dans la discussion? Voilà. Oui, oui, Mais bien sûr, sachez que je si m'en occupe. jamais vous voulez donc contacter les professionnels de santé de près de vos clubs, il y a un exemple qui est donné pas loin du cahier des charges, en fait, juste en dessous, c'est un modèle de bilan santé ARS qui donne, enfin, qui est très détaillé, donc ça peut aider les professionnels de santé à choisir ces questions pour faire au mieux ce bilan de santé. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Alors, Béatrice, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, alors moi je souhaiterais, vous m'entendez? Oui, Je souhaiterais savoir en fait comment, alors, moi je suis garant un peu des stages de remobilisation, je suis garant des dispositifs des clubs sportifs engagés auprès de la Ligue Île-de-France de handball. Et je voudrais savoir comment le club va valider le fait qu'il a bien fait passer son bilan de santé, que la personne
le personnel de santé soit bien passé et que voilà, comment il va valider, il va montrer dans son cahier des charges qu'il a validé cette obligation. Dans la réponse à l'appel à projet, c'est ça votre question? C'est dans Oui, dans la réponse, oui. oui, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau qui est l'appel à projet. Ce que vous n'aviez peut-être pas, vous, sur les années précédentes. Maintenant, quelque part, moi, je suis garant que ça se passe bien et que ça se fasse vraiment dans les clous de l'appel à projet. Et comme vous dites que c'est un bilan fait anonymement, que c'est un bilan qu'un personnel de santé va faire et donc n'a pas d'obligation de transmettre quoi que ce soit, voilà, c'était la petite question. Est-ce que vous y avez anticipé comment ça allait se faire? Oui, alors il y a plusieurs possibilités pour bien valider. Alors déjà, dans l'écriture de son projet, le club va rédiger le fait que voilà, le bilan santé sera réalisé par telle personne, enfin tel professionnel. Donc charge à lui de recruter, d'avoir à disposition ce personnel de santé. Après, vous pouvez très bien, dans le cahier, dans la réponse, le club peut très bien mettre un petit tableau avec le nombre de bénéficiaires, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la journée complète, il y a toujours un, voire deux conseillers France Travail présents. Donc, on a un état des présents au niveau des bénéficiaires. Donc, effectivement, si il y a 12 bénéficiaires présents le jour J et qu'il y a 10 bilans santé, bah, effectivement, quid des deux bilans santé qui n'ont pas été réalisés. Donc là, le justificatif, ce sera deux personnes n'ont pas souhaité réaliser le bilan santé. Voilà. Ça, je pense que ça peut être une façon de gérer et de vérifier que les bilans santé pardon, ont bien été réalisés. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, alors, je suis déjà en discussion avec du personnel France Travail qui me disent eux, ils n'ont pas les moyens de mettre une personne 6 jours. Donc, il n'y aura pas forcément une personne de présente pendant 6 jours parce qu'ils vont faire appel à des prestataires, en fait. Ils vont eux aussi faire appel à des prestataires sur les après-midi. Donc, le plus important, je pense, c'est comme vous le dites, c'est qu'au moins le jour du bilan de santé, on ait un personnel de France Travail qui soit aussi là pour comment dirais-je, euh, en tous les cas, aider à ces temps de passage entre le sport et les bilans de santé qui peut se parcourir même jusqu'en fin de journée parce que passer 12 personnes ou 15 personnes, ça peut être long pour une seule et unique personne. Oui, voilà, le bilan de santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une ouverture. C'est pour ça que moi, je fais 11 questions qui sont assez rapides parce qu'en parallèle, le club met en place les thématiques pour répondre aux questions des bénéficiaires. Par exemple, on avait fait on avait abordé des thématiques sur le médecin traitant. Donc, comment je fais si je n'ai pas de médecin traitant? Vous voyez, le bilan de santé, il peut être très rapide. Il peut durer 10 à 12 minutes, mais effectivement, il peut aussi durer plus longtemps. Ça se construit entre le club et l'agence France Travail. Hein. C'est vraiment ces deux entités qui vont construire leur projet ensemble. Alors, par rapport à la question que vous me disiez au niveau, alors peut-être que Manon pourra répondre, mais ça, moi, je n'ai pas l'info. Il me semblait, mais je peux me tromper, il me semblait qu'il était obligatoire qu'il y ait toujours une personne de France Travail ou le prestataire. Du coup, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre, mais sur l'ensemble de la journée et l'ensemble du parcours. Mais ça, je vous avoue que voilà, je peux pas vous certifier à 100% que c'est comme ça que ça doit se passer. Peut-être Manon, si tu as la réponse, mais Oui, alors en fait ça dépend des agences. On le sait que tous les parcours de remédiation que j'ai vus et que j'ai pu accompagner, il y avait forcément un agent avec nous pour l'activité sportive le matin et après il y avait les actions de France Travail l'après-midi. Après, ça va voir avec chaque agence, mais normalement, oui, il y a forcément quelqu'un d'agence qui est présent avec au moins avec le groupe tout le temps.
Ouais, c'est ce qui m'avait semblé, voilà, donc mais à confirmer. Alors, j'essaie de regarder dans le chat en même temps s'il y a des questions Oui, que alors j'ai. j'ai essayé de répondre au mieux aux questions dans le chat. Si vous voulez, pour Zia Bouilly, je vous invite à prendre rendez-vous avec Marie-Cécile qui verra avec vous ce qui est possible d'être mis en place par Pitch ton projet. J'ai mis le lien juste au-dessus. Comme ça, vous pourrez voir avec elle ce qui est possible d'être proposé au niveau des actions. Voilà, c'est mon petit conseil. Et pour répondre à Stéphanie Guilbeault, la subvention est de 1 000 € par bénéficiaire plus 2 500 pour le groupe. Non, pour le parcours de remédiation, c'est 2 500 € par action. Donc pour les 2 semaines, si vous décidez de faire 2 semaines. Et 1 000 € par bénéficiaire, c'est pour les parcours complets. Et en fait, parcours complet, c'est quand vous accompagnez quelqu'un vraiment du début jusqu'à la fin. C'est encore un autre dispositif. On peut passer peut-être à la question de David Boudeville, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, je suis conseiller de développement au sein du CODEP PGB 61, on propose du sport santé et on est en train de mettre en place justement avec France Travail un parcours de remobilisation sur 2 jours et 3 semaines. Et en fait, on va travailler avec la Maison Sport Santé de l'Orne pour faire les interventions sur tout ce qui est stress, sommeil, c'est une éducatrice sportive APA, et je sais que la question a déjà été posée. Est-ce qu'il y a des dérogations pour faire les bilans de santé par ces personnes-là? Ou faut vraiment que ça soit un médecin? Je ne sais pas si avec le nombre de fois que vous avez cette Ouais. question-là, si ça a un peu évolué sur Ça sur le évolue temps ou pas. dans le bon sens, dans le bon sens. Mm. Je pense qu'on va pouvoir vous répondre là dans les prochains jours parce que comme ça, vous pourrez le mettre dans votre réponse d'appel à projet quand vous le déposerez pour les profs APA. Parce que effectivement, il y a beaucoup et ça répond peut-être aussi en partie à la question de Zia Bouilly, il y a beaucoup de maisons sport santé aussi qui se sont positionnées, enfin qui vont se positionner sur les appels à projets. Donc effectivement, ça nous a été demandé à plusieurs reprises. Donc c'est en bonne voie. D'accord. Et j'avais aussi une question, alors je ne sais pas si c'est le moment en termes de logistique sur la première journée sur les bilans de santé. Est-ce que c'est pas compliqué de faire des allers-retours sur la séance d'activité ou sur l'atelier des personnes qui passent les bilans de santé? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire qu'une journée bilan de santé et convoquer les personnes à une telle heure? Ou est-ce qu'il faut mettre en place en même temps l'activité physique et l'atelier en termes d'organisation? Je ne sais pas si... Ben, en général, enfin, ça se passe bien parce que il faut prévoir bien évidemment des activités, comme vous l'avez dit, hein, où la personne, au fur et à mesure, quand elles partent et qu'elles reviennent, elles n'ont pas l'impression voilà, Mhm. de débarquer sur quelque chose dont elles font plus partie. Ça, oui, c'est dans votre thématique, dans votre façon d'organiser l'atelier, ça, il faut être vigilant à ça, bien évidemment. Mhm. D'accord. Mais du coup, on est quand même obligé de faire un atelier, une activité physique le jour des passages de bilan de santé, hein. Bah, en fait, ce qui est important, Mhm. c'est dans la première journée, c'est vraiment votre approche. Mhm. Et ce qui pourrait être préjudiciable, alors ça, c'est pas encore fait, mais c'est voilà, le fait d'avoir ce rendez-vous individuel. euh, Mhm. Pour la Vous dynamique de voyez ce groupe, que. c'est... Oui, oui, Ouais, oui. On ouais, a c'est monté. ça, c'est ça. Ah bon, on va réfléchir à une solution, du coup. Mais Merci après, vous beaucoup. pouvez prendre un petit rendez-vous, on peut y réfléchir ensemble. D'accord, ok. Merci. Merci David. On va passer à la question de Elisabeth. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste savoir, je reviens sur les bilans de santé. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après de ces bilans de santé? Est-ce que c'est le médecin qui les garde? Est-ce que c'est enfin, la personne qui fera les bilans de santé qui les garde? Alors, personnellement, je trouve que c'est intéressant que ce soit soit France Travail, soit le club, et encore mieux les deux, qui ait accès aux résultats. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai présenté celui que j'utilise à certains moments, ça permet aussi d'évaluer votre action.
parce qu'à la fin, voilà, quand vous allez faire l'évaluation de votre parcours, c'est intéressant d'avoir récupéré ces bilans santé parce que par rapport à ce qui s'est dit le premier jour et par rapport aux thématiques que vous avez proposées tout au long de la semaine et votre bilan de l'action, je pense que c'est quand même intéressant de les conserver. Ok, parfait, merci. Et juste pour rebondir par rapport à... Parce que je suis conseillère France Travail aussi, mais je suis partie aussi d'un club de sport, donc j'ai un peu la double casquette. Pour avoir fait déjà un stade vers l'emploi, c'est vrai que c'est important de faire des petits jeux ludiques la première matinée pendant le bilan, parce que et c'est des jeux, alors des fois des choses assez basiques, on va dire, parce que c'est une première prise de contact. C'est des gens des profils qui n'ont pas spécialement fait du sport. Donc voilà, des choses un petit peu ou en lien, ou même des jeux en lien avec le sport, sans obligatoirement faire de l'action, être acteur obligatoirement tout de suite. Ça viendra après petit à petit moi c'était une journée, donc sur la journée ça s'est vu, mais sur les différentes journées, ça se verra au fur et à mesure, je pense. Donc voilà. Et je crois qu'il y a Michel Darriver, je le vois avec son dos en l'air depuis un petit moment et qui veut Oui, partager. Voilà, je laisse la parole. Merci. merci beaucoup, Oui, Elisabeth. Oui, justement, Michel, si vous pouvez ouvrir votre micro. oui, d'accord. Vous m'entendez là? Donc, Oui, on vous entend très bien et on vous Michel voit. Darriver, association section paloise de rugby, hein. Donc, moi, je voudrais faire part d'un retour d'expérience parce que déjà, nous avons mis en place ces parcours depuis l'an dernier, hein. Et ce que je voudrais déjà souligner, moi, je voudrais remercier France Travail parce que cette action, nous l'avons co-construite avec France Travail et autant de la direction départementale France Travail de Pau que l'agence de Pau qui a été désignée pour suivre cette action. Là, franchement, ils nous ont grandement aidés. D'abord, quel type d'action faut-il mettre en place pour répondre à un besoin? C'est eux qui nous ont guidés. Ça, c'est important. Après, sur le bilan santé, il y a possibilité de faire venir le premier jour quelqu'un de la CPAM qui va peut-être pour des gens qui n'ont pas des droits sociaux, qui ont des problèmes de santé, il y a des bilans santé organisés par la CPAM et je pense que c'est assez important de faire venir quelqu'un de la CPAM. Après, ces bilans de santé, ils sont anonymes. Nous, on les a conservés, ils sont anonymes. Bon, après, on ne va pas les conserver pendant 10 ans. Et dernier point auquel je voudrais souligner, c'est l'assurance. L'assurance, les participants, ce ne sont pas des licenciés, ils n'ont pas de licence, donc ils ne peuvent pas être couverts par le club en cas d'accident, de pépin. Et là, il faut être très vigilant, donc il faut souscrire une assurance complémentaire pour la durée de ces 2 semaines. Ça, et pour le nombre de participants, y compris pour les conseillers France Travail, donc pour 20 personnes grosso modo. Et pour ce qui a été dit aussi, France Travail, nous, ils étaient présents. Le matin, il y avait à minima une personne, même pour les activités physiques, même pour quand on parlait de nutrition, etc., de santé, de bien-être, etc. Il y avait toujours un conseiller France Travail qui était là chaque jour et l'après-midi, ils étaient 2 à 3 à minima et nous aussi, nous étions présents pour les accompagner. Voilà, c'est ce retour d'expérience que je voulais souligner. Merci beaucoup, Michel. Merci Oui, beaucoup, merci parce que beaucoup et quand très les bonne clubs idée. parlent, c'est encore mieux que Ouais. nous. C'est top. Merci beaucoup. Et très bonne idée pour les professionnels de la CPAM. C'est ce qui me fait penser au parcours de remobilisation parce que beaucoup vous posez la question de savoir quels professionnels de santé qui sont pas au fait, qu'ils ont pas. Ils voient pas en quoi ça peut être intéressant pour eux, hein, c'est ce que je vois dans le chat, de faire ce type d'action. Voilà, n'hésitez pas, on vous donnera une liste bien plus exhaustive des professionnels de santé qui peuvent réaliser ces bilans et j'espère les profs à pas. Effectivement, si la personne ne voit pas le but de l'action, ne travaillez pas avec la personne parce qu'effectivement, enfin voilà, ça ne matchera pas au niveau des bénéficiaires. Il faut que la personne soit embarquée dans le projet. En termes de coûts, alors là, c'est vraiment très variable. Sur les derniers chiffres que je peux vous donner, par exemple, nous, on a un médecin qui nous facture 150 € pour les 15 bilans santé. Donc ça, c'est dans le cadre
du parcours de remobilisation qui avait été financé par l'ARS. Après, donc, moi, je suis aussi professionnelle de santé et j'ai des collègues. On va être aux alentours de ces tarifs-là, mais après, bon, peut-être que tout dépend aussi des régions dans lesquelles vous êtes. Et comme on disait tout à l'heure, voilà, est-ce que c'est 15 personnes pendant 3 heures ou est-ce que c'est 15 personnes pendant 6 heures? Ça, c'est ce qui va aussi faire bouger les lignes budgétaires. Et n'oubliez pas que au sein de vos clubs, parfois, vous avez aussi les ressources en interne. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. On va passer à la question de Damien. On ne vous entend pas, Damien. C'est peut-être un problème de micro. Alors, le temps que ça se résorbe. Elisabeth, vous avez une deuxième question? Non, c'est pas une question, c'est juste, comme je suis conseillère France Travail, ça m'interpelle un petit peu ce que disait Michel par rapport à l'assurance. Parce que logiquement, sur toute action où France Travail est engagé, où on est en collaboration avec d'autres partenaires, le fait que ce soit des bénéficiaires de France Travail, ils sont couverts pour toute action qu'ils mènent dans le cadre de France Travail. Donc peut-être solliciter soit l'agence, soit le département. Mais je suis un petit peu surprise. Après, comme vous l'avez déjà fait, je pense que c'est Oui, peut-être oui. comme ça, mais c'est logiquement toute action qu'on fait, même en dehors du site de France Travail, qu'on peut faire auprès de partenaires. Normalement, ils sont couverts à partir du moment où ils émargent, etc. Donc, je ne sais pas. Là, il faudra voir. Non, mais je vois là Estelle de la direction régionale de France Travail Bordeaux qui s'est connectée, et c'est elle d'ailleurs qui me l'avait confirmé, mais après j'avais confirmation par ailleurs. Effectivement, il faut souscrire une assurance pour les demandeurs d'emploi qui vont suivre cette activité. Bon, on s'en serait dispensé parce que c'est quand même, bon, c'est pas donné pour des semaines, mais s'il y a obligation, donc j'attire l'attention sur les participants. Voilà. Oui, effectivement, comme le dit Michel, c'est bien précisé dans le cahier des charges, Oui, dans voilà. les différents cahiers des charges qui sont présentés sur le site des clubs sportifs engagés, dans les couvertures, les obligations, c'est précisé, en fait, que c'est le club qui doit s'assurer de ce thème-là, hein. Alors le coût, le coût, je ne me souviens plus. Je sais que nous l'avons souscrit auprès d'un assureur de la Fédération française de rugby, puisque nous sommes un club de rugby, même si les participants ne faisaient pas rugby. Mais là, il faut, je sais pas, faut consulter différentes assurances, hein. Je veux dire, Oui, et souvent, chaque fédération a sa propre voilà, c'est ça. assurance et certaines fédérations font des prix C'est ça. pour ce genre Oui, d'événements. C'est ça. Donc, c'est C'est à ça. voir auprès du club, Voilà. se renseigner, savoir ce qui est possible d'être fait ou pas. Voilà. Oui, c'est très variable hein, parce qu'on a, enfin moi j'ai eu l'expérience avec des associations pour lesquelles leur compagnie d'assurance n'a pas, enfin voilà, a fait un avenant mais n'a pas demandé de surplus de cotisation. Pour d'autres, ça s'est chiffré à une cinquantaine d'euros et voilà, d'après ce que vous dites, peut-être que parfois ça peut être un petit peu plus conséquent. Donc je crois que là c'est vraiment au cas par cas. Malheureusement, on ne pourra pas donner une fourchette, mais c'est vraiment au cas par cas. Il faut vous renseigner au niveau de l'assurance, mais celle-ci, effectivement, comme le disait tout à l'heure la personne de France Travail, est obligatoire. Exactement. Et on va terminer avec la question de Béatrice. Alors, il y a quelqu'un qui veut parler qui veut aussi évoquer son expérience sur la contribution de l'assurance. Moi, je voulais juste valider le fait que oui, c'est obligatoire. Nous avons un peu d'expérience au niveau du handball. Nous avons réalisé une licence qu'on appelle une licence événementielle sur les DSVE, mais sur les stages de remobilisation, on ne pourra pas faire un événement. Il faudra qu'on souscrive, mais ça, c'est la fédération qui va nous faire le cheminement. Ma question pour Madame Masti, Estelle, c'est est-ce que j'ai pas bien compris si il fallait aussi assurer les agents, enfin comment dirais-je, les travailleurs de France Travail, les conseillers de France Travail, j'y arrive aujourd'hui, j'y arrive pas à trouver les bons mots. Est-ce qu'il faut les assurer ou pas? Là, j'ai pas très bien compris votre réponse.
Et Seb, ton micro, il est coupé. Oui, c'est ce que je voyais. J'étais en train de regarder les cahiers des charges, hein, justement pour mieux vous répondre. Oui. Là, Les j'ai le demandeurs cahier. d'emploi, je sais, il Oui. faut le faire, mais je ne Page, savais pas si les gens de France Travail, il fallait le faire. Alors, Estelle, comme je n'ai que des expériences de stade vers l'emploi, on assurait tout le monde. C'était un jour, un one-shot. Mais là, comme c'est 6 jours, c'est autre chose. On n'est plus dans dans une pratique événementielle. Estelle, Oui. page 5 du cahier des charges, c'est bien écrit. Le C'est club écrit, oui. organisateur s'assure de disposer d'une assurance couvrant l'ensemble des participants non licenciés, y compris les demandeurs d'emploi et les conseillers France Travail participant aux activités. Bon, voilà, c'est écrit. Après, de toute façon, l'assurance pour nous que nous avions souscrite, hein, elle était pour 20 personnes, c'était un forfait. Donc, qu'il y en ait 15 ou 20, c'était le même tarif. Et c'est pour ça, je pense faut vraiment que chacun se rapproche de sa compagnie d'assurance pour vérifier en amont aussi. On approche, on touche à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis Marie-Cécile aussi pour ton intervention. On pourrait retrouver ce webinaire cet après-midi en replay sur notre chaîne YouTube où je vous ai mis le lien dans le chat. Et d'ici là, passez une très bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un créneau avec Marie-Cécile pour pitch ton projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Ah.